lancement de cet atelier autour de l'élaboration du plan stratégique pour les partis politiques. Alors c'est un atelier, pour rappel, qui s'inscrit dans le cadre du projet conjoint que l'IDEA et l'Union européenne mènent main dans la main pour contribuer au renforcement des assemblées législatives et à la consolidation du dialogue entre les partis politiques et leurs membres élus. Donc c'est un projet que l'Union européenne a le plaisir de financer à hauteur de 700 000 € et qui se déploie sur une période de 1 an et demi. Alors les partis politiques, nous le savons, sont des regroupements nécessaires, indispensables à la conquête et à l'exercice démocratique du pouvoir. Nous le savons, leur fonction est multiple. Non seulement les partis légitiment et stabilisent le régime démocratique, mais vous, les partis politiques, avez un véritable rôle d'animateur de la vie démocratique à jouer, étant les intermédiaires entre le peuple et le gouvernement. Ce sont les idées et les programmes des partis qui doivent alimenter les projets de gouvernement ou, pour ce qui est de l'opposition, offrir des solutions alternatives à la politique qui est en place. C'est un atelier qui est mené par Franck Kaïtaré, donc qui est un spécialiste des questions des partis politiques. Il aura avec lui deux consultants avec lesquels il a travaillé, ainsi que Franklin Benjamin, qui est en charge, qui pilote ce projet à l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale. Parce que tant que nous connaissons, nous travaillons pile dans le cadre renforcement partis politiques, mais je ne dis pas, on travaille de façon spéciale avec partis politiques qui ont dans le Parlement. Nous connaissons que 19, donc je dis qu'il y a 15 qui là. Donc, comme ça va durer 3 jours, nous tout profiter, inviter l'autre qui vient nous rejoindre nous, parce que c'est vraiment un outil sur élaboration, sous travail, sous plan stratégique. Parce que l'important, partir un objectif à court terme, à moyen terme, à long terme, mais il faut que gagne un plan stratégique, tant que Franck t'a parlé de ça tout à l'heure, un plan stratégique qui travaille déjà à l'interne, et un plan stratégique que tout le monde qui est en dans vision parti politique, qui est en dans tout projet, et tant que moi t'ai dit déjà tout, il faut par exemple qu'à la veille de une élection, le monde capable de dire, je vais voter pour tel ou tel parti politique, parce que il connaît que parti politique ça a une vision que lui-même lui-même, une vision que lui embrasser, et c'est seulement après que les chercher connaît qui moun parti politique là gagné comme candidate ou bien gagné comme candidat. Il faut déjà que parti politique yo, vision yo, objectif yo, projet de société yo, et c'est tout ça qui prend un plan stratégique là. L'autre intérêt tout, c'est que comme l'a dit Raphaël, c'est que il y a 134 partis politiques qui ont enregistré le ministère de la Justice, mais justement avec des plans stratégiques clairs, avec des plans stratégiques que Moun connaît, et Gombagay que Franck t'a dit à l'heure dans l'atelier, il faut que au niveau des régions, au niveau des sections rurales, des communes, il faut que Moun qui est ancien en d'un parti, mais il faut que jeunes tout ça en d'un plan stratégique là. Donc c'est la raison pour laquelle avec l'Union européenne nous t'ai jugé utile, et nous remercions Franck qui dans le bureau nous en Suède, qui voyageait un petit peu à travers le monde, il partageait ça déjà avec l'autre pays, tant que le Kenya déjà de l'autre pays, et tant que le Mozambique, voilà. Donc, c'est un outil qui est déjà partagé, notamment, et c'est ça qui est intéressant, avec d'autres pays du Sud. Donc, son outil extrêmement important, qui c'est le plan stratégique, comment élaborer, comment renforcer l'y, et qui ça qui doit gagner là-dedans. Donc, cette formation va durer 3 jours. Donc, nous qualité important que, justement, parti politique, j'ai fait l'y, voyez des cadres qui reprend formation à l'interne.